le Rwanda depuis 30 ans et le Rwanda après 30 ans. En fait, effectivement, la République démocratique du Congo, nous concernant, n'a adhéré qu'en 2012 à l'Ouada et cette adhésion était remarquable en ce sens que c'est un pays qui n'a pas été une ancienne colonie française et un pays qui ne partage pas la même monnaie avec d'autres États ou la plupart des États de l'Ouada, franc CFA donc. C'est un pays singulier alors, un pays grand qui est venu étendre de 2 345 000 km le territoire d'application de l'Ouada et c'était essentiel. Mais la vision actuelle de l'Ouada en République démocratique du Congo, en tout cas, il y a eu plusieurs difficultés de son application, mais ce droit est bien accueilli. Bien accueilli, a bien évolué les choses, a fait en sorte qu'il y ait de nouvelles perceptions. Et je reprends les termes d'un professeur qui a parlé des big bands, c'est-à-dire le droit de l'Ouada, l'adhésion de la République démocratique du Congo en droit de l'Ouada a fait chambouler certaines législations qui étaient effectivement désuètes et faisait en sorte que les entrepreneurs ne puissent pas ou les investisseurs ne puissent pas voir la République démocratique du Congo, un pays d'immense richesse, comme un terrain de sécurité juridique et judiciaire. Moi, je parlais des 11 ans d'application de l'Ouada en République démocratique du Congo. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu des vents levants. Il faut savoir se plier pour ne pas se briser. C'est-à-dire, il est besoin de réformes actuelles de certaines questions de droit de l'Ouada qui posent problème, aussi bien au niveau de l'application de ces droits dans les États partis, au niveau des institutions, comme l'a si bien fixé le professeur Paul Gérard Pougoué, et au niveau même de cette profession qui est la profession de l'Ouada, le juge et autres. C'est-à-dire, aujourd'hui chez nous, la maîtrise des droits de l'Ouada est un tout petit peu difficile. Difficile pourquoi? Parce que l'Ouada n'est pas si propagé en termes de vulgarisation, en termes de connaissances profondes dans toute la République démocratique du Congo. Dans un pays immense comme la République démocratique du Congo qui contient 26 provinces, plus la ville de Kinshasa, il faut qu'il y ait plus de formation, notamment dans les arrière-pays. Et ce manque de formation dans les arrière-pays en République démocratique du Congo et dans d'autres coins fait en sorte qu'il y ait des difficultés d'acceptation de ce droit nouveau chez nous, qu'il y ait des difficultés d'acceptation de l'application plutôt du droit de l'Ouada, et ça donne à penser, ça fait des besoins et des besoins de formation à exister. Il faut une multiplication de formation chez nous. Mais au niveau de l'Ouada en général, que dire dans 30 ans? Qu'est-ce que nous pensons de l'Ouada dans 30 ans, moi personnellement? Je vois aujourd'hui des décisions dans le cadre toujours de l'application des actes uniformes OADA, ici en République démocratique du Congo, mais qui ont des peines à être reconnaître dans d'autres États partis de l'OADA. Ce qui crée un besoin nécessaire de la prise de normes ou de la législation sur des questions de reconnaissance, ne serait-ce que des décisions juridictionnelles dans l'espace OADA. C'est une question essentielle que l'OADA doit prendre en compte. Non seulement des décisions juridictionnelles, mais également de la sentence arbitrale ou des sentences arbitrales prises sous l'égide de l'acte uniforme sur le droit d'arbitrage à l'OADA. C'est une question essentielle qu'à l'avenir, qu'il faudrait nécessairement penser pour que l'espace OADA soit effectivement unifié, comme l'a dit M. le professeur Gérard Pougoué. Ce n'est pas un droit communautaire, c'est un droit qui unifie, c'est-à-dire, et cette unification, on aura du mal à imaginer cette unification sur une décision rendue par la Cour d'appel de l'Abidjan ou de Côte d'Ivoire à peine d'être reconnue ou d'être appliquée en République démocratique du Congo. Donc ce sont des perspectives à envisager dans les 30 ans prochains.